Bienvenue dans l'épisode 10 du podcast TRF. Aujourd'hui, on va se pencher sur un moment de télévision assez étonnant qui a eu lieu récemment. C'était dans l'émission C'est à vous. On y a vu Faudel et Séverine Ferret, deux figures vraiment marquantes de la fin des années 90, revenir sur une idylle qu'ils ont vécue il y a plus de 20 ans. Et au-delà de l'anecdote People, on a trouvé que ça disait énormément de choses sur la mémoire, la célébrité et la façon dont on revisite son propre passé. Oui, c'est ça qui est fascinant. Ce n'est pas juste une petite histoire, c'est une sorte de capsule temporelle. On a deux personnes qui se replonguent publiquement dans un passé commun, mais avec tout le recul et la maturité de maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas du tout un règlement de compte. Au contraire, c'est plein de tendresse, mais ça révèle, presque sans qu'ils s'en rendent compte, des choses passionnantes sur le souvenir, la perception. Absolument. Alors, pour commencer, plantons juste le décor. Ils sont sur le plateau pour la promo de la tournée I Got a Feeling. L'ambiance est vraiment détendue. Et très vite, la conversation dérive sur leur passé. Et Séverine Ferret lâche, très simplement, « On a vécu une jolie histoire d'amour ». Et Faudel qui enchaîne tout de suite avec un grand sourire. Il dit « C'était cool, en tout cas, moi j'étais content ». Le ton est donné, quoi, d'emblée. C'est chaleureux, c'est bienveillant, on sent qu'il n'y a aucune amertume. Zéro amertume. Et c'est ce qui permet tout le reste de la conversation, je pense. C'est le point de départ crucial, oui. Séverine Ferrer précise même qu'ils se sont quittés en très bons termes et qu'elle a beaucoup de tendresse pour lui. C'est pas juste de la politesse pour les caméras, c'est ce qui leur donne la permission, en quelque sorte, d'aborder la suite, y compris les points de désaccord. Et justement, ce désaccord, on y vient tout de suite. C'est le moment qui, pour moi, rend la séquence vraiment savoureuse. C'est quand Mohamed Bouafsi leur demande « Mais alors, ça a duré combien de temps, cette histoire ?» Ah, ce moment est génial. Et là, Séverine Ferret répond avec un petit sourire en coin. Lui, il a une version et moi, j'en ai une autre. C'est là que ça bascule. On n'est plus dans l'anecdote, on est dans un truc beaucoup plus universel. Complètement. C'est le cœur du sujet, en fait. On a donc Faudel qui, un peu fièrement, tu vois, avance que leur histoire a duré plus d'1 an. Plus d'1 an, oui, c'est ce qu'il dit. Et de l'autre côté, on a Séverine Ferret avec une précision quasi administrative, qui rétorque de fin janvier à fin mai 1999. 4 mois. On passe de plus d'1 an à 4 mois, le décalage il est énorme. Il est colossal. Et ce qui est intéressant, c'est la réaction de Faudel. Il n'est pas vexé, il est amusé. Mais au-delà de la blague, comment on explique un écart pareil? Est-ce que ça veut dire que pour l'un, ça a compté beaucoup plus? C'est la question que je me suis posée tout de suite. C'est la première lecture la plus simple. Mais je crois que c'est un peu plus complexe. En fait, ce décalage, c'est une illustration parfaite de ce qu'en psychologie on appelle la règle du pic fin. Notre mémoire, elle n'enregistre pas tout comme une caméra. Elle retient surtout les moments les plus intenses, le pic émotionnel et la fin. D'accord. Pour Faudel, à cette époque, il était en pleine explosion, un succès fulgurant. Ces 4 mois ont peut-être été une densité émotionnelle tellement forte que dans son souvenir, ça équivaut à 1 année. L'impact émotionnel a en quelque sorte étiré sa perception du temps. C'est fascinant. Donc son souvenir n'est pas faux. Non. Il est subjectivement vrai. C'est une vérité de ressenti. Alors que la version de Séverine, avec les dates, ce serait la vérité des faits, la vérité du calendrier. C'est exactement ça. On a la vérité du cœur contre la vérité du calendrier, pour schématiser. Et il n'y en a pas une plus légitime que l'autre, en fait. La mémoire de Séverine, elle ancre le souvenir dans une réalité très concrète, presque comme une archive. C'est peut-être sa façon à elle de le contenir. Oui, de le maîtriser un peu. Voilà. Alors que la mémoire de Faudel, elle, témoigne de l'empreinte que ça a laissée en lui. Et ce petit désaccord amusant, c'est la preuve que même quand on vit un truc à deux, on ne vit jamais vraiment la même chose. Ça me fait penser à toutes ces disputes de couple où l'un dit « ça fait des semaines que je te le dis » et l'autre qui répond « mais non, tu m'en as parlé hier ». C'est un phénomène qu'on a tous vécu. C'est exactement ça. Ils mettent en lumière un mécanisme universel. Et le truc qui est beau, c'est qu'ils le font avec humour. Il n'y a pas de « qui a raison, qui a tort ». Ils acceptent juste qu'il y ait ces deux réalités parallèles. Mais au-delà de cette histoire de date, il y avait quand même de vrais problèmes. Leur relation n'était pas simple et ils ne s'en cachent pas. Le premier gros obstacle, c'était la pression de l'entourage de Faudel. Oui, on apprend que son équipe, son management, préférait le présenter comme un célibataire, le fameux petit prince du rail. Le gendre idéal un peu inaccessible. Exactement. Pour son public, qui était en grande partie féminin. C'est très révélateur de l'époque, ça. Fin des années 90, on est avant les réseaux sociaux, où les artistes contrôlent eux-mêmes leur image.
À ce moment-là, c'est le label, le manager, qui construisent un storytelling très verrouillé. Et une petite amie officielle, ça ne collait pas au personnage. Ça devait être hyper difficile à vivre, non? De devoir se cacher, de ne pas pouvoir vivre son couple normalement? C'est un poids énorme, oui. Ça installe tout de suite une dynamique de secret, et ça peut être très destructeur. Et ce n'était pas la seule pression qu'il subissait. Il y avait aussi celle des paparazzi. Oui, et l'anecdote que Séverine Ferrer raconte à ce sujet est glaçante. Elle explique avoir été traquée par des photographes alors qu'elle partait rejoindre Faudel en concert, poursuivie jusqu'au quai de la gare de Lyon. On imagine la scène? C'est violent. Elle se souvient avoir appelé à Faudel en pleine panique en lui disant « Ils me poursuivent, je ne sais plus comment faire ». Elle utilise le mot « flippant » et on sent, 20 ans après, que le souvenir est encore très vif. Il faut vraiment se remettre dans le contexte de l'époque. La fin des années 90, c'est l'explosion de la presse people en France. C'est l'arrivée de magazines qui changent les règles du jeu. La traque devient une industrie hyper agressive, sans limite. Et eux, Faudel et Séverine, avec leur jeunesse, leur popularité soudaine, ils étaient des cibles parfaites. Oui, des proies faciles. C'est ça. Ils ont été parmi les premières victimes de ce nouveau journalisme de harcèlement. Ce n'était pas une petite gêne, c'était une menace constante. Faudel le confirme d'ailleurs. Il dit que c'était les débuts des paparazzi, c'était dur. On sent bien que cette pression extérieure a vraiment pesé lourd dans la balance. Et évidemment, quand tu dois gérer la naissance de tes sentiments, le secret imposé par les pros et la peur d'être traqué dans la rue, c'est un cocktail explosif. Parfois, ça peut souder un couple, tu sais, créer une bulle, eux contre le reste du monde. Mais le plus souvent, ça crée des fissures. Le stress permanent, il finit par contaminer la relation elle-même. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui les amène à la conclusion qu'ils en tirent aujourd'hui. Une conclusion d'une maturité assez bluffante, je trouve. L'animateur lit une phrase que Séverine a dite par le passé. On est passé l'un à côté de l'autre, ça c'est une certitude. On n'était pas prêts, on était jeunes, on était cons. Et Faudel qui acquiesce immédiatement. Ce moment-là, il est fondamental. Si on analyse la phrase, il n'y a aucune accusation. Elle ne dit pas « il n'était pas prêt » ou « j'étais trop jeune ». C'est « on ». On est passé à côté, on n'était pas prêt. C'est une responsabilité partagée. Exactement. C'est la création d'un récit commun de la rupture. Ils se mettent d'accord sur une version qui dédouane les deux individus et qui met la faute sur des facteurs extérieurs. La jeunesse, le timing, le contexte. Les mots « jeune » et « con », ils sont super importants. C'est tendre, ça dédramatise. C'est une façon de regarder qui ils étaient à 20 ans avec bienveillance. C'est tellement rare. En général, dans les ruptures, chacun a sa version et l'autre a forcément tort sur certains points. Là, non. Ils partagent le même diagnostic. Et c'est précisément pour ça qu'ils peuvent être amis aujourd'hui. D'un point de vue psychologique, pour qu'une séparation se passe bien, il faut souvent arriver à construire ce récit commun, sans blâme. Comme ils ont refermé le livre ensemble, sur la même page, il n'y a plus de compte à régler. Ils ont fait la paix avec cette histoire parce qu'ils lui ont donné une explication qui les satisfaise tous les deux. C'est d'une vraie leçon en fait. Une leçon qui a porté ses fruits. Quand on regarde où ils en sont maintenant, le chemin parcouru est impressionnant. Faudel, il a 47 ans, il est marié, 4 enfants, il vit au Maroc, loin de toute l'agitation parisienne. Et Séverine Ferrer, elle s'est mariée juste après, en 2000, avec le journaliste Frédéric Mazet, elle a 3 garçons. Chacun a construit une vie de famille stable, solide. Ils ont trouvé un équilibre qui leur permet maintenant de revisiter cette parenthèse de leur jeunesse sans que ça vienne perturber leur présent. Et la boucle est bouclée de la plus jolie des manières, puisqu'ils se retrouvent sur scène pour cette tournée. Leur histoire, ça n'est plus un fantôme dans le placard, c'est devenu une anecdote touchante qui nourrit leur complicité professionnelle. Tout à fait. Ça transforme une histoire d'amour ratée, entre guillemets, en une histoire d'amitié réussie. Le fait qu'ils puissent retravailler ensemble, c'est la preuve ultime que cette analyse du passé est juste et partagée. Le respect et la tendresse qu'on voit à l'écran, ce n'est pas faux. C'est le résultat d'un long processus de maturation. Donc, si on devait résumer un peu tout ce qu'on a dit, on est parti d'une simple révélation, people, et on est arrivé à des réflexions beaucoup plus larges. On a vu comment la mémoire émotionnelle peut complètement tordre notre perception du temps. Avec cette histoire des 4 mois contre 1 an, oui. On a aussi replacé leur idylle dans son contexte, la fin des années 90, avec cette pression marketing et la montée d'une presse à scandale hyper agressive. Et surtout, on a décrypté cette conclusion incroyablement saine sur leur rupture, ce récit commun qui efface toute notion de faute. C'est tout à fait ça. Et si on devait laisser une dernière question en suspens, une idée pour la route. Au-delà de leur cas à eux, cette histoire nous interroge sur nos propres souvenirs partagés. Quand on se remémore une relation passée avec quelqu'un, est-ce qu'on est bien sûr de parler de la même histoire ? C'est une excellente question. Factuelle du calendrier,
et celle totalement subjective du ressenti, laquelle est la plus vraie? Peut-être que la vérité d'une histoire d'amour, ce n'est pas dans sa durée en jours et en mois qu'elle se trouve, mais plutôt dans l'écho qu'elle laisse en nous, des années plus tard.